Et Bourdin Direct, j'ai testé pour vous. Et oui, Jenna Tsimba, bonjour. Bonjour, Ça va, bonjour Jenna? à tous, très bien, merci. Qu'est-ce que vous avez testé aujourd'hui? Ah, l'application Colette, c'est un service de VTC réservé exclusivement aux femmes. On a vu beaucoup de reportages, mais ça a été officiellement lancé hier et accessible à Paris, dans toute l'Île-de-France pour l'instant, mais ça va s'étendre en province. Ce sont des femmes qui conduisent. Oui, le fonctionnement est le même que ses concurrents Uber ou chauffeurs privés. Vous commandez votre voiture via votre smartphone en indiquant votre destination. Donc c'est ce que j'ai fait hier soir vers les coups de 20h. J'ai commandé un Colette. Autour de moi que 2 VTC aux alentours. À partir de mon point de départ, bien entendu. Temps d'attente environ 13 minutes. À l'arrivée, donc, c'est une femme qui m'accueille, Marilyn. À l'intérieur de la voiture, c'est nickel chrome. Ça sent bon. J'ai même le droit à un cadeau de bienvenue, une lingette hydratante pour le visage et les mains, un miroir et un bon de réduction de 5 €. Et vous avez même à disposition, si vous en avez besoin, un siège bébé dans le coffre. Donc, après les amabilités habituelles, j'ai discuté avec cette chauffeur avec un E qui m'a expliqué que grâce à cette application, 5 femmes durant la journée ont apprécié le service. La course m'a coûté pour un trajet de 9 km 17,38 €. Pour le retour, 38 ouais, 38 centimes, c'est environ moins de 18 €. Pour le retour vers 21h, j'étais en banlieue sud, c'était un peu plus compliqué. Il n'y avait plus aucun VTC à disposition. Du coup, j'ai commandé un Uber qui arrivait en 4 minutes. Forcément, l'offre est plus importante. Les prix se valent. Ça m'a coûté 16,69 € pour le même trajet. 17 €, quoi. Voilà, exactement. Est-ce que vous recommandez ce service de VTC pour femmes uniquement? Alors, ça peut être une option, une offre, une autre alternative, comme le défend la cofondatrice Valérie Fourcade, qui aux femmes qui ressentent le besoin d'être rassurées pour éviter des remarques ou des comportements déplacés à des jeunes, à des parents aussi d'adolescentes. Ça peut rassurer quand elles prennent le taxi, le Uber. C'est-à-dire qu'on se dirige vers une société non mixte. Oui, ça aussi, voilà, voilà, c'est ça. Voilà. C'est qu'à la fois, c'est aussi discriminatoire. Personnellement, je suis absolument opposé à ça. Mais un problème de non-mixité, et voilà, quel est le modèle dans lequel on veut vivre. Puis on reviendra sur des écoles pour les filles et des écoles pour les garçons. Des wagons de métro ou de train pour les femmes. Voilà. Mais c'est sûr que ça va marcher, parce qu'il suffit de demander, si on a une sœur, une femme, une mère à Paris, de lui demander. Elles ont toutes eu des expériences souvent négatives, désagréables en tout cas, avec des chauffeurs hommes, et donc ça va forcément marcher. Vous êtes opposé, vous êtes soutenu? Ça m'embête, c'est un peu une défaite de se dire qu'il faut que les femmes conduisent les femmes et les hommes conduisent les âmes. Oui, je suis d'accord. Après, ça surfe, comme tu le dis, sur quelque chose qui existe. Oui. Maintenant, ça reste une option, on n'est pas obligé de le prendre. J'ai pris justement à l'aller Colette, au retour Uber, et ça s'est très bien passé. Donc, des deux côtés. Voilà, exactement. Donc après, c'est au bon vouloir. Bon, alors, allez-y, 3216 rmc.fr, qu'en pensez-vous?